Bonnie et Clyde. L'histoire d'amour légendaire, mais vraie, des deux petits voyous de Dallas, devenus braqueurs et tueurs. Et qui n'ont eu de cesse, durant leur courte vie, de tenir leur rang de chef, du fameux gang des Barras. Entre sens de la famille, et rébellion contre la société, des années 1930. Bonnie Parker est née en 1910. D'un milieu modeste, orpheline de père, elle est une élève studieuse et passionnée de poésie. Mariée à 16 ans, à son amour de lycée, Ray Thornton. Elle voit son époux filer en prison, pour braquage à main armée. Blonde, aux cheveux bouclés. Ce petit bout de femme, fait tourner toutes les têtes. Serveuse dans un restaurant, elle rencontre l'homme de sa très courte vie, Clyde Chesney Barrow. En 1929. Clyde Barrow est né en 1909, dans une famille nombreuse. À 16 ans, il compte déjà quelques braquages et vols de voitures. Arrêté en 1930, il commet son premier meurtre, en prison, tuant un détenu, qu'il agresse sexuellement. Dès qu'il sort de prison, en 1932, il recrute la belle Bonnie, qui a attendu sa sortie de prison. Avec son frère, Buck, il crée le gang des Barrow, qui vit d'activités illégales et de crimes. L'escalade de la violence. En ces temps de crise, dans une Amérique, secouée par le crash boursier, de Wall Street, est inévitable, et rapide. Incarcérée, à son tour, la belle Bonnie passe le temps, en écrivant des poèmes. Relâchée, quelques mois plus tard, elle retrouve vite son amant cambrioleur. Les amoureux se spécialisent, dans les vols de banque, mais dévalisent aussi, des commerces. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils tuent. Personne ne doit se mettre, en travers de leur chemin. Leur folle cavale dure 2 années, où ils ratissent le Texas, l'Oklahoma, le Missouri, la Louisiane et le Nouveau-Mexique. Mais, la légende se peaufine, ils sont perçus par le peuple touché par la misère, comme des sortes de Robin des Bois, détroussant les riches. Et puis surtout, l'amour qui les unit, est romantique, malgré le bain de sang qu'ils provoquent. Ils s'aiment, et prennent des risques, l'un pour l'autre.
Ils se prennent en photo, tendrement enlacés. La seule part d'innocence qu'ils ont gardée, se retrouve dans leur amour. Mais, en 1933, Buck, le frère de Clyde, meurt, abattu par la police, et son épouse est arrêtée. La folle poursuite continue. Et une année plus tard, Bonnie et Clyde tuent 2 policiers, au Texas, signant ainsi leur arrêt de mort. La police, excédée, montrée du doigt, et ridiculisée décide de les abattre. Et la traque est menée par un shérif sans pitié, Frank Hamé. Collaborant avec la police des 5 États, qui ont été ensanglantés, par le clan Barrault. Le 23 mai 1934, Bonnie et Clyde s'apprêtent à braquer une banque, en Louisiane. La police, menée par Hamé, leur tend une embuscade sur la route. La Ford arrive à toute allure. Les policiers ouvrent le feu, criblant de balles, le véhicule, et ses passagers. Clyde meurt sur le coup, suivi par Bonnie, dans un cri d'horreur et de désespoir. Leurs dépouilles seront exposées, comme des trophées. Mais, contrairement à leurs souhaits, ils ne seront pas enterrés ensemble. Leur fin tragique contribuera à faire d'eux l'emblème de ces temps de grande dépression. Ils incarnent un amour libéré, arrogant, moderne, et un couple romantique, malgré leurs criminelles références. Ils sont ainsi les héros révoltés d'une époque tourmentée. Les amants terribles de l'Amérique violente des années 30.